C'était vendredi dernier, un millier de personnes sont venues à Cayenne pour dénoncer encore une fois le climat d'insécurité, homicides, braquages, faits de violence commis sur l'ensemble du territoire et qui se sont accélérés depuis ces dernières semaines. Une marche pour rendre hommage aux victimes, dire non à la violence, mais pas seulement, puisqu'une liste de revendications, une quinzaine de mesures ont été données au préfet qui s'était engagé à répondre. Ça a été fait hier. Après le temps du recueillement vient celui de l'action, a écrit le préfet. Le temps de l'action est-il donc arrivé? Pour y répondre, Yvan Goua est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio Pays, bonjour aux internautes. Et merci de prendre le temps de répondre à nos questions, Yvan Goua, puisque vous avez fait partie la semaine dernière de cette délégation qui a rencontré le préfet. On va évidemment revenir dans le détail sur à la fois les revendications formulées à l'issue de la marche de vendredi et sur la réponse du préfet hier. Mais d'abord sur cette réponse, en tant que telle, qu'est-ce que vous en pensez? Les revendications de la délégation ont été entendues par la préfecture, ou bien je vais dire... c'est un coup de com', une réponse faite un peu pour calmer les esprits? Alors déjà, je tiens encore une fois à présenter mes sincères condoléances aux familles, parce que derrière nos actions, il y a quand même des familles endeuillées, il y a des familles brisées. Donc toutes mes condoléances à ces familles-là, à leurs proches, etc. En fait, déjà ce que je peux dire, c'est qu'on a un préfet qui est sur une posture et qui, dès son arrivée, a dit qu'il ne recevra jamais trop de violence. Et qu'il nous se faisait une rigueur de ne pas nous recevoir en préfecture. Alors, on l'a rencontré au rectorat, on a fait des réunions au rectorat sur l'insécurité de Balata, on l'a rencontré à différentes occasions, opportunités, mais c'était une espèce de posture. On ne reçoit pas trop de violence à la préfecture. Donc déjà, on peut noter l'avancée, puisqu'il a reçu trop de violence en préfecture, qu'il a même... Alors pareil, il répondait... mais il bottait toujours en touche sur nos interpellations ou sur nos revendications. Là, on parle bien de l'insécurité. L'insécurité, oui, puisque de toutes les façons, le cœur même de Trop-Violence a toujours été l'insécurité. Nous sommes, Olivier Goudet, référent du pôle sécurité justice signé par l'État, c'est-à-dire les accords de Guyane. Nous avons fait les comités de suivi de 2017 à 2019, parce qu'on les faisait même à un moment donné en tête-à-tête avec Mardel Kron, qui répondait à nos questions. Donc oui, on parle toujours de l'insécurité. Et derrière, on peut noter l'avancement, puisque depuis notre retour, au moins maintenant, on a un préfet qui admet qu'il y a de l'insécurité. Je le rappelle, même vous, les médias, ils se faisaient une rigueur de dire que c'était un sentiment et qu'il n'y avait pas d'insécurité dans notre territoire. Et il répond de manière factuelle, médiatisée. C'est comme ça qu'on règle les problèmes, en fait. On règle les problèmes en laissant les gens vous interpeller, en faisant des réunions, des points, je ne dis pas qu'on va passer notre vie, par exemple les assises, nous jugeons que c'est pas le format, en fait, parce qu'il y a déjà les accords de Guyane, et aujourd'hui, on peut aller plus loin que les accords de Guyane, mais il faut qu'on ait des réponses d'État claires sur les revendications issues des accords de Guyane. Et oui, je précise pour les auditeurs, les assises de la sécurité, donc ça aura lieu à la fin du mois de septembre. Ce qui a lieu normalement le 30 septembre. Mais il dit que les assises, que notre document, je rappelle que c'est les revendications sécurité, travailler comme d'habitude, en fait, avec tout le monde, puisque en 2017, le pôle sécurité et justice, par exemple, souvent j'entends des gens essayer de nous opposer à par exemple, les anciens mouvements, les mouvements précédents, mais je rappelle quand même que effectivement, nous avions été voir toutes les personnes qui s'étaient mobilisées avant nous pour savoir comment on allait avancer, et surtout les revendications sont issues du plan sécurité de 2017 de janvier, des assises déjà organisées par Trop-Violence en 2016, vous voyez. Donc, le dialogue a repris en quelque sorte finalement avec les services de l'État. Voilà, le dialogue reprend enfin. Il s'agit aujourd'hui de s'asseoir et que chacun fasse son boulot, en fait. Parce que, pareil, on veut opposer des solutions. Les solutions à l'insécurité sont multiples. Il faut que chacun fasse son travail. Nous, par exemple, sur la partie sécuritaire, on a besoin des députés pour faire évoluer l'utilisation du scanner à ondes millimétriques. Aujourd'hui, par exemple, la revendication, c'était renforcer l'utilisation du scanner à ondes millimétriques. Là, on parle de l'aéroport Félix-Éboué. L'aéroport Félix-Éboué. Il nous apprend que ça fonctionne bien et qu'il y a des saisies via le scanner à ondes millimétriques. Alors, utilisons-le et allons plus loin, par exemple, en termes de solutions. Après, on n'est pas en opposition avec les solutions. Oui, il faut des écoles. Oui, il faut un développement économique, mais il faut aussi que derrière, on ait les moyens
de mettre en œuvre une politique de sécurité du territoire. Vous partagez finalement l'avis de nos deux députés, Jean-Victor Castor et David Riemann, qui avaient dit la semaine dernière que peu importe l'étendue des moyens qui pourront être alloués à la question de la sécurité en Guyane, tant que le chômage, la pauvreté ne seront pas résolus, ce sera un petit peu vain. Oui, mais en fait, c'est défaitiste, parce que je le redis, chacun a son boulot à faire. C'est-à-dire que derrière la pauvreté, la problématique de la pauvreté, la problématique du développement du territoire, par exemple, il y a un autre chantier qui est l'évolution statutaire. Pourquoi en parallèle, on ne parle pas de l'évolution statutaire ? Pourquoi en parallèle, on n'avance pas sur l'évolution statutaire ? J'ai fait une dernière réunion sur l'évolution statutaire. Je faisais remarquer qu'on en était encore à du cadrage, qu'on en était encore à se dire comment on va travailler. Mais quand est-ce qu'on va travailler vraiment, en fait ? Et ça n'est pas que du ressort de l'État. Aujourd'hui, nous, les élus, nos élus locaux, avec lesquels d'ailleurs on travaille, on a une réunion prévue dans les actions à venir. On a une réunion prévue mercredi prochain, le 14 septembre, à la CACL. Nous remercions d'ailleurs le maire de Matoury qui nous met à disposition les locaux. Nous remercions les 12 maires qui ont d'ores et déjà répondu qu'ils seront présents, 2-3 représentés dans les 12, et on attend des réponses des 10 autres. Mais derrière, aujourd'hui, la démarche est que on veut sensibiliser tout le monde sur le contenu des accords de Guyane. Et le but de cette réunion, ce sera quoi ? De revenir avec de nouvelles propositions ? En fait, aujourd'hui, comme le préfet le dit, c'est très bien, derrière, les accords de Guyane, c'est la base des revendications sur l'insécurité. Parce que le travail avait été déjà fait. Dans les accords de Guyane, il y a l'éducation. Dans les accords de Guyane, il y a le foncier. Il y a tout déjà. Donc derrière, si on était raisonnable et cohérent avec nous-mêmes, je parle de tous les interlocuteurs, on se baserait sur ce document-là, qu'il doit être peut-être complété, aménagé, mais derrière qui est la base. Donc, mettre à niveau tous les élus sur le contenu, parce que, vous voyez, les revendications, beaucoup nous ont reproché pendant des années de dire qu'on voulait des forces supplémentaires. C'est 1 point sur 14. C'est 1 point sur 14. Derrière, on demande par exemple, qu'on soit plus ferme en termes de réponse au niveau de l'État. On demande aussi à ce qu'il y ait que les accords, les échanges avec les pays voisins avancent. On demande à ce qu'il y ait des commissariats de police à Kourou et à Saint-Laurent, par exemple. Là, on nous répond factuellement que ce n'est pas possible. Ça fait 2017, je rappelle, c'était aussi le cas. Oui, ça fait partie des 2 points rouges qui ont été ciblés par le préfet, le commissariat à Kourou et à Saint-Laurent, et la réponse pénale plus ferme. Tout à fait. Mais nous, la question qu'on pose au préfet, c'est est-ce qu'à chaque fois qu'il y aura des besoins et à chaque fois qu'on aura ces pics, parce que c'est culturel aussi, les pics d'insécurité dans notre territoire, est-ce qu'à chaque fois qu'on aura ces pics-là, à chaque fois on va faire venir des mobiles ? Et d'ailleurs, nous sommes ravis de constater que l'escadron qui avait disparu et qui était donc du coup nécessaire à la gestion de la sécurité de notre territoire revient. Mais la question est toujours d'actualité. Pour combien de temps et pour faire quoi ? Oui, c'est d'ailleurs la grosse annonce qui a été faite, ce nouvel escadron de gendarmerie qui va arriver ce soir. Voilà. On l'annonce ce soir. Voilà, 65 militaires qui vont être répartis en 4 pelotons, 2 sur Cayenne, 2 sur Rémire et Matoury. C'est provisoire, vous l'avez dit, donc c'est insuffisant. Voilà, c'est provisoire. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est que la gestion de la sécurité du territoire ne se gère pas à la petite semaine. Pas au cas par cas. Voilà, pas au cas par cas, et pas non plus dans de l'émotion ou en fait, à chaque pic, quoi. On doit avoir une politique de gestion du territoire et c'est ce que nous réclamons depuis 2017. C'est-à-dire que l'un des points aussi, c'était orienter le travail des effectifs de police et de gendarmerie en fonction des spécificités locales en matière de délinquance. Oui. Je vois que le point est vert. Mais en fait, le préfet met aussi le point vert sur la construction du tribunal à Saint-Laurent et du centre pénitentiaire. D'accord ? On n'a toujours pas une première pierre. Et qui faisait partie pour autant des accords de Guyane de 2017. Qui faisait partie des accords de 2017. Là, on nous l'annonce en 2024-2025. C'est quoi ? C'est au type bonheur la chance qu'on a fixé. Le début de la construction, en 2024-2025. Voilà. Démarrage des travaux en 2024-2025. Vous voyez, donc on retarde. Ça, c'est du structurel. Et à l'époque, c'était là où on était opposé avec certains qui sont dans le tout répression, aller chercher les délinquants, tout ça. À chaque fois, on va faire quoi ? À chaque fois, on va sortir dans les rues. À chaque fois, on va aller chercher des délinquants. Alors que ce n'est pas le job de la population, c'est le job de l'État et de nos élus aussi, parce que le maire est le premier magistrat de sa commune. Et c'est pour ça qu'on fait cette réunion mercredi prochain à la CACL avec eux, pour qu'on se mette d'accord, parce que peut-être aussi, il serait temps que les maires de Saint-Laurent et maires de Kourou, peut-être qu'ils l'ont déjà fait, donc on va voir avec eux, mais d'inscrire au niveau du conseil municipal la volonté d'avoir un commissariat de police sur leur territoire.
et puis de travailler dans ce sens-là, peut-être pas avec le préfet s'il n'en veut pas, mais avec les plus hautes instances. Donc Alors, voilà. On l'a bien compris, Yvan Gouin. La réponse, elle doit être plurielle pour résoudre un petit peu toutes ces problématiques sur la sécurité. Les revendications, il y en a eu une quinzaine, 14 qui ont été déposées vendredi. Le préfet y a donc répondu avec un code couleur, vert, orange et rouge, selon le degré de faisabilité. J'ai compté, il y a 8 pastilles vertes, mais peu d'annonces finalement, c'est surtout un état des lieux de ce qui est fait actuellement. Est-ce que vous vous attendiez à ça ou bien vous vous attendiez à ce qu'il y ait des mesures concrètes qui soient proposées par le préfet ? Non, on ne s'attendait pas à grand-chose puisque derrière on a un préfet, je le redis, qui a une posture qui nie en fait l'insécurité qu'il y a sur le territoire. Oui. Bon, qui a avancé un peu sur cet état de fait, mais qui nie l'insécurité sur le territoire et nie la mauvaise gestion ou l'inadéquation des mesures mises en place aujourd'hui parce que là en fait c'est un point de départ. Parce qu'il nous fait l'état des lieux de tout ce qui est fait. Donc, aujourd'hui, la question, et en fait, nous, on s'était jamais dit qu'on répondra à chaud. On s'était dit justement qu'il y a la réunion du 14 avec les élus, où nous allons analyser ensemble les réponses du préfet et nous prendrons acte et nous verrons après, nous verrons ce que nous ferons ensemble. Et donc derrière, aujourd'hui, il fait un état des lieux. Donc, le préfet lui-même admet, vu la situation du jour, que les mesures en place ne sont pas satisfaisantes. Elles ne sont pas satisfaisantes et elles sont insuffisantes. Donc, comme il lui dit lui-même dans son communiqué de départ, que c'est une base de travail. Donc maintenant, ce n'est pas là pour clore les débats, mais ça va servir ensuite. Le débat n'est pas clos, ça doit servir. Alors maintenant, nous allons travailler en fait à quelle suite nous voulons donner à tout ça. Et pourtant, et vous en avez déjà dit quelques mots, mais j'aimerais bien qu'on y revienne, le fil conducteur, j'ai envie de dire, ou du moins l'élément qui revient dans toutes les bouches, la semaine dernière à Cayenne et même dans la réponse du préfet, ce sont les accords de Guyane. Il y a des propositions qui ont été faites vendredi et qui étaient déjà présentes en 2017, et sur ce point, on voit bien la différence entre d'un côté les membres du collectif et les élus, et de l'autre la préfecture. Le préfet, je le cite, la majeure partie des mesures a été réalisée. Mais il est là, en fait, le point de blocage et le débat. Le débat, pas le débat, mais il est là le point de blocage. Et l'interprétation de ce qui a été fait depuis 2017. Voilà, c'est cela. Et d'autant plus que dans les éléments, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on analyse, dans les éléments de réponse qu'il nous donne, il y a des choses qui existent depuis une semaine. Il y a des choses qui vont exister. On parle comment ça s'appelle ? On parle d'un drone qui n'est pas encore sur le territoire. Vous voyez ? Et c'est ça, on ne veut plus de démagogie, on veut des réponses factuelles et on veut que la sécurité soit prise vraiment en main. Et j'interpelle les interlocuteurs qui réagissent et qui font en fait une affaire de communication avec l'insécurité. L'insécurité n'est pas un jeu, d'accord ? L'insécurité n'est pas un jeu. Effectivement, aujourd'hui, avec le préfet, nous sommes tous d'accord, la base c'est les accords de Guyane, la base c'est de faire avancer les points mis dans les accords de Guyane pour pouvoir aller plus loin aujourd'hui. Et oui, ce n'est pas qu'une question de répression, on est sur de la stratégie en fait, de la gestion de la politique du territoire. Il faut un développement de la Guyane. Là, il y a l'évolution statutaire qui est un sujet à côté. D'accord ? Et que les élus doivent faire avancer. Et d'ailleurs, ils sont à Paris, il me semble, pour cela. Donc, il faut qu'on avance. Et il faut qu'on se mette tous au travail, chacun sur son domaine de responsabilité. Nous avons besoin aussi, légalement, de faire avancer les lois. Nous avons besoin de faire avancer certaines réglementations. C'est de ça qu'il a manqué, Yvan Gouin, depuis 2017. Des discussions, en fait, montrer véritablement ce qui était fait. Ils ont arrêté les comités de suivi. On le répète, vous voyez, et à chaque fois, on était seul à le dire. Aujourd'hui, tout le monde se mobilise. Très bien. Bon, avançons maintenant et travaillons parce que ça fait depuis 2019 qu'on dit que les comités de suivi ont été arrêtés et les chiffres sont, pour nous en plus, de 2017 à 2019, nous n'étions pas dans cette insécurité. Quand ils ont ouvert les vannes après la crise Covid, rappelez-vous, je le disais déjà qu'on va courir à la catastrophe parce qu'on a créé une pauvreté supplémentaire. Je le disais déjà que les mesures de restriction où on a empêché les gens d'aller travailler et où on a empêché une économie de fonctionner, derrière, allait créer aujourd'hui ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire l'insécurité, parce que les gens ont faim, certains, et puis sans compter le problème de gestion de la frontière du territoire. Dernière question, Yvan Gouin, il y a la rue, il y a les citoyens, mais il y a aussi les élus, il y a des élus guyanais et d'autres territoires d'outre-mer, pas que la Guyane, qui vont rencontrer, c'est l'actualité de ce mercredi, Emmanuel Macron, Gérald Darmanin et Jean-François Carenco. Est-ce que vous attendez quelque chose de cette réunion, ce dîner à l'Elysée? À la base, c'était surtout pour parler d'évolution statutaire, mais la question de l'insécurité pourrait être abordée? Non, rien du tout. En fait, ils peuvent l'aborder.
mais c'est pas ni dans une réunion de 1 heure, grand maximum, mais je dirais plus 30 minutes, 45 minutes, qu'on va régler les problèmes du pays. C'est pour ça que j'en appelle aux interlocuteurs aussi divers qu'ils sont. Mettons-nous au travail, en fait. Mettons-nous au travail. Parce que pour l'évolution statutaire, je rappelle qu'il y a un comité de pilotage. Et d'ailleurs, à la dernière réunion, nous avons rappelé à Gabriel Serville, qui est normalement parti avec les éléments de langage attendus par le comité de pilotage, parce que c'est le seul qui est, on va dire, mandaté par les élus de Guyane, le comité de pilotage, pour travailler, pour avancer sur l'évolution statutaire. Donc, nous avons donné notre feuille de route. Et la seule demande qu'on a demandé, c'est d'avoir un message fort par rapport à l'autonomie. Mais derrière le travail qu'il y a à faire, le projet qui doit avancer, c'est à nous, Guyanais, de le faire et d'avancer. Néanmoins, et là je reviens sur les revendications que vous avez adressées au préfet, même s'il a beaucoup de pouvoir, il n'est que préfet, il n'est que représentant de l'État, il n'y a vraiment rien à attendre de la part de l'État et du président de la République. Je rappelle qu'un préfet est nommé et son patron direct, c'est le président de la République, d'accord. Je le rappelle. Je le rappelle qu'un préfet peut sauter tous les mercredis au Conseil des ministres, d'accord. Donc, je rappelle en plus qu'on l'a vécu. Si certains, comme je le dis, il y a beaucoup qui étaient loin de la gestion de l'insécurité et puis qui reviennent aujourd'hui parce que ça fait le buzz. Mais je rappelle que quand on a eu la problématique de la gestion de la crise sanitaire et qu'on s'est fait attaquer, pour moi, dans la préfecture, vous savez, il y a des flashballs qui ont été tirés et même Olivier Goudet s'était fait saigner de la tête. D'accord ? À ce moment-là, on avait comme ministre de l'Outre-mer Girardin, d'accord ? Et aujourd'hui, la ministre Girardin avait dit OK pour la mise en œuvre du plan additionnel. On l'a rencontré à l'aéroport, je rappelle aux gens, on l'a rencontré à l'aéroport, elle avait dit OK pour la mise en œuvre du plan additionnel. Après, elle a sauté. D'accord ? Marc Delgrande, qui échangeait, je vous l'ai dit, avec nous, et qui faisait des rapports, et qui continue à faire un suivi, vraisemblablement malgré le veto, parce qu'il ne voulait pas du tout organiser de réunion avec tout le monde. Mais il voulait bien rendre compte à trop de violence. Donc derrière, lui, a sauté. Donc, le comportement aujourd'hui de Thierry Kefelec, le nouveau préfet actuel, est bien issu d'une ligne, d'une feuille de route donnée par Macron. Il faut arrêter de se mentir, de se raconter des histoires. Macron prend la gestion du territoire guyanais depuis 2017. C'est sa priorité vraisemblablement. Et en tout cas, il en a un regard. C'est pour ça que je vous posais la question de savoir si vous attendiez quelque chose. On avait même un service spécial. La rencontre avec Emmanuel Macron. Donc on n'en attend rien on n'en attend rien par rapport à cette rencontre-là, puisque tout ce que nous répond aujourd'hui Thierry Kefelec, qui a été capable d'avoir un escadron en même pas 4 jours, d'accord, là pareil, c'est qui ? C'est Macron qui signe. C'est Macron qui donne cet escadron. Donc, il a été capable donc maintenant, le travail qu'on a à faire, nous, c'est d'être au clair sur qu'est-ce qu'on veut, élus guyanais, société civile, par rapport à l'insécurité, comment on voit régler cela, et derrière, d'aller porter ces revendications tous ensemble. Parce que c'est pareil, quand on interpelle d'un côté le ministre de l'Intérieur, donc là, c'était le maire de Matoury, il y a quelques semaines, d'un côté, tout seul. Quand après, on interpelle avec l'appel de Fort-de-France, le président de la République. Et puis après, on interpelle encore le Premier ministre. C'est pas sérieux, en fait. Nous, on propose une démarche comme celle qu'on a toujours proposée, travailler ensemble localement, fiabiliser et se mettre d'accord sur des revendications et les porter jusqu'au bout. Merci beaucoup Yvan Gouin, on a bien compris, restez vigilants sur l'application effective de tout ce qui a été discuté là depuis ces dernières semaines. On vous recevra à nouveau le 14 ou en tout cas après le 14 avec cette réunion de travail avec les grands élus de Guyane et le collectif pour la Guyane décollée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin Yvan Gouin, bonne journée. Radio Pays.